président de la Société ivoirienne d'intelligence numérique, SI1, Coulibaly Nyankariga Habib est l'initiateur de la digitalisation des attestations d'assurance automobile en Côte d'Ivoire. Dans cette interview, il explique notamment la croissance de la pénétration des assurances en Côte d'Ivoire. Participant de la 8e édition du Salon de la Monétique qui se tiendra du 26 au 28 novembre 2024 à Dakar au Sénégal, il annonce par ailleurs les enjeux de l'assurance dommage. Vous participez du 26 au 28 novembre 2024 à Dakar, à la 8e édition du Salon de la Monétique organisé par le JMUMOA. Il s'agit là de votre première activité depuis le 26 juillet 2021, date de votre signature avec l'Association des assureurs de Côte d'Ivoire, ASACI, pour la mise en œuvre du projet de digitalisation des attestations d'assurance automobile en Côte d'Ivoire. Que pouvez-vous nous dire sur cet événement? Il s'agit d'un événement incontournable auquel toutes les fintechs devraient y participer, car il s'agit de découvrir les nouvelles innovations en matière de paiement et d'inclusion financière en Afrique et dans le monde. À ce stade de mon propos, permettez-moi tout d'abord de dire un grand merci au président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, pour sa vision d'avoir mis en place en 2012, dès son ascension au pouvoir, l'école d'excellence ESATIC, École supérieure africaine des technologies, de l'information et de la communication, qui forme l'élite des ressources humaines en matière de TIC en Côte d'Ivoire, dont j'ai été la toute première structure à intégrer la cellule d'innovation et de développement en 2017. Cela m'a permis de créer l'année qui a suivi la SI1 que vous connaissez aujourd'hui. Sans ces élites, je pense que nous acteurs de la transformation digitale des métiers ne pouvions pas exploiter au maximum les connaissances que nous avons acquises dans nos différents domaines d'activité. D'ailleurs, Alain Yao Kwame, mon directeur de la transformation et associé, est diplômé de la toute première promotion de cette école d'excellence et a été le chef d'orchestre de l'ensemble des intégrations du système des assureurs. Vous dites reprendre pleinement vos activités en 2025, mais initialement votre convention avec l'ASACI prévoyait une reprise totale de vos activités après 2026 ? Ah oui, je vois que vous êtes très bien informé. Effectivement, selon la convention initiale, au démarrage du lancement de la plateforme nationale de gestion des attestations d'assurance automobile en 2022, nous avions une concession pour 0,4 ans, soit jusqu'en 2026, et un transfert de compétences et de l'infrastructure devrait se faire juste après. Finalement, l'ASACI, à travers son entité technique ASACI Technologies, a été très vite mise sur pied. De ce qui précède, l'ASACI a souhaité le rachat des 0,2 ans de bail qui restaient, accord que nous avons conclu le mois dernier. Ce qui justifie la reprise totale de nos activités, y compris celle de l'intermédiation, puisque nous ne pouvions pas être à la fois juge et partie. J'aimerais saluer le directeur des assurances, je lui suis infiniment reconnaissant pour avoir véritablement donné la chance à la jeunesse que nous sommes de démontrer toutes nos qualités et notre potentiel, car il a été un acteur majeur dans notre signature avec l'ASACI. Aujourd'hui, votre expérience acquise lors de la mise en œuvre de ce projet structurant pour l'économie ivoirienne vous permet de scruter d'autres horizons? Effectivement, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous participons à cet événement majeur du continent qui a lieu tous les 0,2 ans. Car notre expérience dans la mise en œuvre du projet de digitalisation des attestations d'assurance automobile en Côte d'Ivoire, premier marché de la zone CIMA, nous emmène à relever d'autres grands défis en Afrique. Au-delà de cette expérience, nous souhaitons contribuer à l'accélération de la stratégie digitale des marchés d'assurance en Afrique en construisant des infrastructures robustes et déployer des APIs réutilisables par tous les acteurs de l'écosystème. Quel est l'état des lieux de l'assurance en général et particulièrement celui de l'assurance automobile en Côte d'Ivoire? L'état des lieux est que le secteur des assurances en général en Côte d'Ivoire est dans une très bonne dynamique de croissance. En 2023, le chiffre d'affaires global du marché a atteint 600 milliards de CFA, en hausse de 15,1% embelli jamais enregistré de ma mémoire d'assureur, par rapport à l'année 2022, soit 349 milliards de CFA pour la branche non-vie et 250 milliards de CFA pour la branche vie. Pour ce qui est particulièrement de la branche automobile, nous avons connu une hausse historique de 30% sur une année depuis le début de l'obligation de l'assurance automobile en Côte d'Ivoire en 1963. Pour rappel, le chiffre d'affaires de 2023 était de 110 milliards de CFA contre 87 milliards de CFA en 2022. Nous remarquons donc l'effet positif de la digitalisation un an après son entrée en vigueur. Nous sommes au terme de cet entretien. M. Coulibaly,
quels sont vos projets futurs? Je donne donc rendez-vous à tous, du 26 au 28 novembre 2024 à Dakar dans notre stand lors de ce salon car comme je le disais tantôt, nous avons pour ambition de vulgariser et rendre accessible l'assurance dommages et vie à tous, via le digital à travers toute l'Afrique. Avant de terminer, permettez-moi d'ajouter aux remerciements les présidents successifs de l'ASACI avec qui j'ai étroitement collaboré, pour certains depuis 2014, lors de leurs différents mandats. Il s'agit des présidents Johnson Boa Roger, Saliou Bakayoko et le président actuel Kon Mamadou dont je salue le rôle et l'implication dans la réussite de la mise œuvre de ce projet. Je ne saurais clore le chapitre des remerciements sans penser à l'ancien président de l'Ancarci, l'association des courtiers de Côte d'Ivoire, Kant Mamadou qui m'a prodigué des conseils très avisés tout au long de la mise en œuvre de ce projet, mais également à l'endroit du président actuel Koulibaly Ninman que j'ai rencontré la toute première fois à Marrakech en 2017 lors de la 41e édition de la FANAF tenue en terre marocaine, lorsqu'il était encore basé au Nigeria.